Eh bien, je ne vais pas vous présenter Guillaume Gallienne, grand comédien, sociétaire de la Comédie Française, un immense talent. Il a déjà publié plusieurs livres, notamment chez Gallimard, ceux qui ont été tirés de ses émissions Ça peut pas faire de mal, 5 volumes. Mais c'est la première fois que Guillaume Gallienne écrit un livre. Ça s'appelle Le Buveur de brume, dans la collection Ma nuit au musée des éditions Stock. Et c'est un enchantement. Je ne vais pas vous raconter ce livre, car il faut le découvrir en compagnie de Guillaume Gallienne, le suivre pas à pas dans ses réflexions, mais je vais vous indiquer les circonstances qui ont permis ce livre. Donc, pour répondre au principe de la collection Ma nuit au musée, Guillaume Gallienne décide de passer une nuit au Musée national de Géorgie, où est conservé un portrait de son arrière-grand-mère, la princesse Melita Kolokashvili. Quand il arrive, heureusement accompagné par un cousin qui parle géorgien, on lui dit qu'il n'est pas du tout attendu. Alors, après quelques discussions, un coup de téléphone, il apprend que le portrait de l'ancêtre a été déplacé à la Galerie nationale et que c'est là qu'il doit passer la nuit. Évidemment, au Musée national, il ne voulait pas seulement parler pendant tout un livre de son arrière-grand-mère, mais il voulait parler d'autres tableaux. Il est furieux. Il entre dans une colère noire. Et c'est là que le livre devient absolument passionnant, car c'est une interrogation magnifique sur la colère. D'abord, les colères de son père, qu'il craignait quand il était enfant, ses propres colères, quand le théâtre, la scène, n'est pas là pour les canaliser. Alors il a une interrogation qui est parfois rythmée par 24 février 2022, Poutine a envahi l'Ukraine. Mon rêve a été anéanti. Il m'est depuis devenu insupportable d'aller en Russie. Bien sûr, à propos de toutes ces colères, de son enfance, de sa manière de vivre, il convoque cette arrière-grand-mère. Et puis surtout la grand-mère. Lydia Zelensky, née le 2 mai 1916 à Tbilissi, exilée à Paris à l'âge de 5 ans. Cette grand-mère qu'on appelait Kai, dit-il, mais qu'on aurait pu appeler Bathilde tellement elle ressemblait à la grand-mère du narrateur de La Recherche du temps perdu. C'est d'ailleurs grâce à elle que Guillaume Gallienne a lu Proust. Il lui doit bien d'autres choses à cette grand-mère, et vous le découvrirez en lisant avec bonheur ce buveur de brume. Dans ce récit, il y a aussi des digressions. En fait, on est au théâtre. Justement, Guillaume Gallienne est le théâtre. Il évoque à un moment un texte de Péguy que lui a fait découvrir son père, qui est tiré du livre L'argent. Celui où il décrit des ouvriers. Je vais vous citer quelques phrases et surtout le commentaire de Guillaume Gallienne. Ces ouvriers ne servaient pas. Ils travaillaient. Ils avaient un honneur absolu, comme c'est le propre d'un honneur. Il fallait qu'un bâton de chaise fût bien fait. C'était entendu, c'était un primat. Et le commentaire de Guillaume Gallienne. C'est comme ça que je vois notre mission au sein de la Comédie Française. Et cette façon de me sentir impliquée dans la vie de la maison, comme on dit, est certainement en grande partie due à cet héritage paternel. Cet honneur qui m'est donné d'en naître depuis plus de 25 ans, c'est du travail bien sûr, mais c'est aussi une chance incroyable. Alors bien sûr, Guillaume Gallienne, vous allez le retrouver sur scène dès qu'il y sera de nouveau, mais surtout, ne manquez pas ce buveur de brume, son premier livre. C'est maintenant et c'est aux éditions Stock.